Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre et je pratique de la thérapie sensorimotrice. C'est une thérapie psychocorporelle qui met le lien entre le corps et l'esprit. Et ici, dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie. Je ne délivre pas de conseils médicaux. En revanche, c'est un espace dans lequel j'ai envie de t'aider à créer une meilleure relation avec toi-même, une relation nourrissante dans laquelle peut-être tu peux mieux comprendre pourquoi tu fonctionnes de certaines façons et aussi créer de la bienveillance envers toi-même. Et ça, c'est vraiment la base pour créer des relations saines avec notre entourage. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de t'amener dans un voyage, dans une expérience, une sorte de méditation guidée pour que tu puisses te détendre et dans la détente, trouver de l'amour envers toi-même. Parce qu'en fait, l'amour, on est nombreuses à le chercher à l'extérieur et aussi à être déçus quand on n'a pas des personnes ou quand certaines personnes nous donnent pas l'attention, la reconnaissance, l'amour dont on aurait envie ou besoin, alors que l'amour, ça se produit, ça se cultive à l'intérieur. Et en disant ça, je me rends compte qu'en fait c'est faux parce que tu es l'amour, on est amour. Ça demande un podcast entier, je pense, mais peut-être un tout petit exemple. Le bébé, quand il arrive sur cette terre, ne pense pas qu'il n'est pas assez bien pour mériter de l'amour ou de la nourriture ou de la sécurité. Le bébé est là et c'est, peut-être tu vas me dire oui mais c'est complètement inconscient, mais peu importe, quand le bébé il a faim, il hurle et il s'attend à ce que quelqu'un vienne lui donner à manger. Et c'est au fur et à mesure, à travers des expériences difficiles, que certains bébés apprennent: quand je hurle, il n'y a personne qui me donne à manger. Et c'est là où toutes ces croyances commencent. Dans un premier temps, inconsciemment, vraiment inscrit dans le corps. Dans un deuxième temps, consciemment, plus consciemment. Bref, je dévie complètement. Je voulais pas du tout aller dans la théorie. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une méditation guidée pour que tu arrives dans la détente, dans le relâchement et du coup dans plus de confiance et dans plus de joie. Et avant qu'on se lance dans cette expérience, je te donne l'info que bientôt je vais reprendre les cours de yoga en visio et ce sera probablement en soirée, c'est pas encore complètement clair, mais si ça t'intéresse, tu peux m'écrire sur Instagram en répondant à la lettre d'Olivia par exemple. Et aussi, il y a la liste d'attente pour ma sécurité intérieure 2026 qui est ouverte. Alors, ça va changer cette année très probablement. Je n'ai pas encore les détails, mais ça va être meilleur que les autres années. Donc, si ça t'intéresse, si tu as envie d'avoir les infos en premier, eh bien, le lien est en dessous de cet épisode. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'expérience. Alors, pour commencer, tu peux prendre une position confortable. Ça peut être allongé, ça peut être assis et ça peut être debout ou en train de marcher. Surtout quand tu es quelqu'un qui, dès qu'il y a du silence, il y a de l'angoisse qui monte, eh ben ça peut être intéressant de faire des méditations en train de marcher ou en étant en mouvement. Ça peut être même
une sorte de danse, en tout cas, en train de laisser ton corps être en mouvement. Et puis tu vas commencer par prendre conscience des zones de ton corps qui sont en contact avec le sol. A priori, il y a au moins une zone qui est en contact avec le sol, avec un matelas, une chaise, un tapis. Et tout tranquillement, tu peux commencer à faire confiance à ce support qui te porte. Et quand le corps commence à faire confiance, des fois, ça peut amener une sorte de lourdeur agréable ou un relâchement plutôt en haut du corps. Et pour certaines personnes, faire confiance, ça commence par des respirations plus amples. Et maintenant où ton attention commence à se poser à l'intérieur de ton corps, dans les sensations, je vais te demander d'allonger les inspirations et d'allonger les expirations. Tu peux par exemple compter sur 5 en inspirant et puis compter 5 en expirant. Encore une fois, une longue inspiration. Une longue expiration. Inspire. Expire. Et pendant que ton corps continue ces longues inspirations, ces longues expirations, je t'invite à te rendre compte que ici dans cet espace, tu es vraiment invité à porter un regard bienveillant envers toi-même. Et pour ça, ça peut aider de poser une main sur ton cœur ou sur un autre endroit qui est agréable pour toi, pour rentrer encore un peu plus en contact avec toi-même, avec une sorte de douceur. Et ça peut vraiment faire comme un rappel qu'ici, il ne s'agit pas de juste être présent, entre guillemets juste, mais d'être présent, présente à toi-même, avec un sourire, avec une douceur, avec de l'amour. Et si le mot amour, il est trop grand, eh bien, tu peux le remplacer par n'importe quel mot qui te convient mieux. Tes mains sont posées à des endroits confortables pour toi. Tu te laisses porter par ma voix et ton corps se détend de plus en plus. À quel endroit tu sens la détente qui a commencé à s'installer? Pour certaines personnes, c'est vraiment au niveau du ventre où ça relâche en premier. Pour d'autres, ça peut être le visage, la zone entre les yeux, la mâchoire. Et encore pour d'autres, c'est au niveau des épaules où ça commence à relâcher en premier. Dans tous les cas, si tu sens des sensations qui sont agréables,
Prends un moment juste pour savourer. Et tu peux te rendre compte peut-être que rien que le fait de savourer quelque chose qui est agréable agrandit la détente. Tu continues à faire des longues inspirations, des longues expirations, sans effort, un peu comme si, progressivement, tu prenais un peu plus de recul, comme si tu commençais à observer ton corps respirer, observer ton corps se détendre au fur et à mesure, tout en sentant bien le contact avec le matelas, avec le sol, et les mouvements, peut-être les micro-mouvements qui se font dans le corps, ou bien les mouvements plus grossiers si tu es en train de marcher par exemple. Prends conscience comme en même temps on peut être observatrice, observateur, et en même temps on peut vraiment sentir ce qui est agréable dans le corps. Et au fur et à mesure que tu plonges à l'intérieur de toi, dans les sensations, dans la détente, au fur et à mesure que ta respiration elle s'amplifie, tout naturellement, au fur et à mesure que ton corps il relâche, je vais te prononcer une nouvelle invitation. Et l'invitation, c'est, tout en observant ton corps respirer, les muscles relâchés au fur et à mesure, de prendre conscience que là, tout de suite, tu as le droit d'être comme tu es. Qu'est-ce qui se passe si tu te dis que là, tout de suite, tout est OK, comme c'est? Si ça provoque quelque chose de difficile, tu peux repositionner une main sur l'endroit qui réagit avec douceur, avec bienveillance. Et si au contraire ça provoque du relâchement, savoure. Quel endroit de ton corps est confortable maintenant? Peut-être c'est justement le fait de suivre la respiration. Peut-être c'est le dos contre le dossier de la chaise. Peut-être c'est un autre endroit. Et quand tu sens cet endroit qui a commencé à être vraiment confortable, quelle est l'émotion qui vient avec ça? Juste prendre note. Et ton corps, il peut relâcher encore un peu plus. S'il y a une émotion qui est venue, si c'est une émotion désagréable, je t'invite juste à revenir dans le corps,
à allonger la respiration, à laisser ton corps continuer à se détendre. Et si c'est une émotion agréable, quelle est l'image qui vient avec cette émotion? Et ton corps peut relâcher encore plus. Et au fur et à mesure que le corps, il se détend, il relâche, ça laisse la place pour sentir la vie à l'intérieur. Ça peut être des picotements, une énergie qui bouge, des vibrations. À quel endroit ça vibre? À quel endroit ça vit? Et tu peux prendre un moment juste pour observer, pour savourer. Et puis de nouveau allonger le souffle. Respirer au milieu de tout ce qui vit et amener la respiration jusqu'au ventre, doucement, sans forcer. Et peut-être tu peux observer que respirer avec ce qui est bon l'agrandit, le renforce, l'augmente. Et puis de nouveau, si tu as envie, tu peux placer une main sur l'endroit qui est le plus confortable là maintenant, avec de la douceur, avec une intention de bienveillance envers toi-même, envers ton corps, envers la vie à l'intérieur de toi. Respirer dans la zone en dessous de ta main. Et puis tranquillement, tu reprends conscience de ton corps entier, dans l'espace dans lequel tu es. Tu peux commencer à bouger tranquillement, les mains, les pieds, les bras, les jambes. Tu peux bâiller, t'étirer, te refaire un sourire juste pour toi et terminer cette expérience à ton propre rythme. Bienvenue après cette mini méditation guidée vers l'intérieur de toi, dans ton corps, dans ce qui vit à l'intérieur de toi, dans ta propre vitalité. J'espère que ça t'a fait du bien, que tu te sens ressourcé, détendu et avec plus d'énergie maintenant. Si cette expérience t'a fait du bien, tu es bien sûr le ou la bienvenue pour la partager. Et puis si tu as envie de connaître plus sur mon travail ou te laisser inspirer différemment,
tu peux toujours t'inscrire à la lettre d'Olivia, le lien est en dessous de cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, tu peux vraiment soutenir le podcast en t'abonnant à la chaîne, en me laissant des avis 5 étoiles, des commentaires. Tu peux aussi venir me voir sur Instagram. Et maintenant, j'aimerais bien te partager une information. Alors, je crois, il y a 2 ans dans ma newsletter, j'ai présenté toutes ces personnes qui m'ont grandement influencé, inspiré, et quelqu'un qui m'inspire beaucoup depuis une année, c'est Natalie McNeil qui fait un travail extraordinaire autour de l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps que je veux faire un épisode podcast là-dessus, mais là, je vais te partager autre chose. Si jamais tu as des questions autour de l'IA, et si tu as envie de mettre une idée au monde, ou peut-être si tu as déjà un business, eh bien, elle fait une sorte de stage gratuit sur 3 jours, c'est plutôt 3 fois 1h30, avec un replay, donc tu pourrais regarder à distance, et son travail, il est vraiment de grande qualité. C'est pour ça, je me permets de le partager ici dans le podcast, et si jamais ça t'intéresse, si tu parles anglais et si tu as des questions, si tu as envie d'apprendre plus sur l'IA et comme l'IA peut vraiment t'aider à transformer ta façon de réfléchir, ta façon de vivre ta vie et surtout ta façon de travailler et gagner beaucoup d'énergie et de temps, eh bien le lien il est en dessous de cette vidéo. C'est un thème que je trouve tellement important parce que l'IA peut nous aider beaucoup dans notre vie, autant dans le quotidien que aussi sur le plan psychique. Et à un moment donné, je vais faire moi-même un épisode là-dessus. Et maintenant, je te souhaite une belle journée ou une belle nuit et merci d'être là. Et à bientôt.